Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Municipal 2014, le rendez-vous politique de la rédaction qui dorénavant vous est proposé chaque semaine en direct à 18h30 et ce jusqu'à la fin du mois de mars. Alors deux invités en plateau ce soir. Tout d'abord Michel Chapa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat, je le dis, d'une liste de rassemblement, c'est comme ça que vous présentez votre liste, à Maurepas. Vous êtes soutenu notamment par le MoDem et puis Gaëtane Desjardins, conseillère municipale d'opposition à Saint-Cyr-l'École qui nous rejoindra en deuxième partie d'émission. On va donc commencer par partir du côté de Maurepas avec vous, Michel Chapa. Vous avez été adoubé, on peut dire ça comme ça, par Georges Mougeot, le maire sortant qui a choisi de ne pas se représenter. Vous êtes à ses côtés depuis 1989, vous êtes adjoint aux finances. Et j'ai envie de dire que le départ de Georges Mougeot à Maurepas attise beaucoup les appétits, parce qu'il y a pas mal de candidats déjà déclarés, comme Michel Hay, adjoint au sport sans étiquette, Jean Saint-Doufoury, conseiller municipal d'opposition, Ismaël Havane, investi par le Parti socialiste. Et puis à droite, il y a Pierre Le Guérinel, UDI, et Grégory Garestier, UMP, qui sont tous les deux sommés par leur direction départementale respective de faire l'alliance. Et puis Nagy Debache pour Debout la République. Et le Front de gauche qui annonce qu'ils veulent faire une liste. Et le Front de gauche, alors voilà, vous nous l'avez, qui annonce qu'il fera une liste. Alors il y a encore une liste supplémentaire à Maurepas, ça fait quand même beaucoup, la bataille est donc rude. Vous l'avez dit, je l'ai dit, vous vous présentez en tout cas comme une liste de rassemblement. Vous dites, je suis un homme de la gauche modérée. Vous avez le soutien du MoDem. Bon, c'est un peu compliqué. Comment vous allez la définir votre liste ? Il est clair que ma démarche, c'est de faire des propositions aux Maurepasiens pour assurer la continuité de l'action que nous avons conduite avec Georges Mougeot. C'est extrêmement clair, je le dis depuis le début. J'ai souhaité, au tout départ de ma démarche, que toutes les composantes de la majorité municipale aillent ensemble. Comme vous l'avez dit, certains ont choisi d'y aller séparément. Ouais. C'est leur problème. Ça n'était pas ma vision initiale. Donc j'ai proposé cette démarche à un certain nombre de gens, les non affiliés à un parti politique, les indépendants de la majorité qui, bien entendu, sont partis avec moi. Le MoDem s'est rallié à ce mouvement et nous avons dans l'équipe, qui est composée d'une 60aine de personnes, des femmes et des hommes qui ont des options qui ne sont pas toujours les mêmes, à gauche ou pas forcément à gauche, mais qui se rassemblent pour l'intérêt de Maurepas et qui reconnaissent que l'action conduite avec Georges Mougeot est particulièrement positive pour la commune. Comment s'est fait la passation, j'ai envie de dire, de pouvoir ? C'est pas encore une passation de pouvoir parce que vous n'êtes pas élu maire, mais comment ça s'est fait avec Georges Mougeot ? À quel moment il a décidé, par exemple, de vous dire je ne vais pas me représenter ? Je ne vais pas répondre à sa place. Si vous avez des questions à lui poser, vous lui posez à lui, il vous répondra. Ouais, vous l'avez rencontré quand même. Quand on est son adjoint premier ou deuxième depuis un certain nombre d'années, c'est sûr qu'il y a quand même des liens de proximité très proches et on a parlé depuis un certain temps de cette éventualité-là. Donc voilà. Ça s'est fait il y a un certain temps. Il y a un certain temps. C'est pas fait au dernier moment. Non. C'est vous qui dites un certain temps. Ça s'est fait un certain temps. Vous n'avez jamais été candidat en votre nom propre ? Non. À des élections politiques. À des élections politiques, mais vous n'avez jamais été candidat à votre nom propre. Est-ce que c'est pas un handicap, selon vous ? Même si depuis 89 vous êtes aux côtés de on ne va pas revenir au débat de la campagne présidentielle où il y avait le même type d'argument. Ouais. Non, c'est pas du tout, puisque les gens me connaissent quand même à Maurepas. Ça fait quand même plus de 30 ans que j'y habite, que je côtoie les Maurepasiennes et Maurepasiens dans les responsabilités publiques. Et même si je ne suis pas numéro 1, ils me connaissent, ils savent ce que j'ai fait aux côtés de Georges Mougeot. Comment vous allez mener campagne et comment... Alors je reviens sur Georges Mougeot, vous allez me dire que je suis obsédée par lui, mais enfin c'est le maire sortant. Est-ce qu'il va mener campagne auprès de vous ? À vos côtés ? Georges choisit de faire ce qu'il veut. Il choisit d'intervenir quand il veut. La difficulté, quand on est maire sortant, c'est qu'on est maire de tous les Maurepasiens. Donc on ne peut pas se lancer dans la campagne électorale trop tôt. Il le fera le moment choisi. Je crois qu'il a donné quelques éléments samedi dernier lors de ses vœux aux jeunes. Et il le fera le moment choisi, mais avant le 23 mars. Je voudrais vous faire réagir, alors on va partir de l'autre côté du bord politique. Pierre Le Guérinel, ancien premier adjoint UDI, et Grégory Garestier, UMP, sont sommés de se rassembler pour une liste d'union dès le premier tour. Ça vous inquiète ?
ce qui se passe Non, entre l'UDI et l'UMP, non, ça m'inquiète pas du tout. Non, je comprends bien que ça vous inquiète pas. Non, mais le fait qu'il peut avoir une liste d'union UMP, UDI. Bon courage à eux. Il faudra quand même qu'ils expliquent aux Maurepasiens comment un premier adjoint pendant 5 ans et demi qui a choisi de démissionner pour les raisons qui sont les siennes, devant lesquelles je n'ai pas de commentaire à faire, pour des raisons strictement politiques. Comment il peut s'allier avec quelqu'un qui nous tire dessus depuis le début du mandat, qui dit qu'on gère mal, etc. Ça, c'est leur affaire. C'est leur affaire avec les Maurepasiens. D'accord. Donc vous regardez ça comme ça, de l'extérieur, de haut ? D'un œil intéressé. Ah, quand même d'un œil intéressé. Et qu'est-ce qu'il dit, votre œil intéressé ? Qu'est-ce qu'il voit, alors ? Il est très attentiste et très serein, surtout. Oui, très serein. Je vous propose en tout cas d'écouter Valérie Pécresse, la présidente départementale de l'UMP, au sujet de Maurepas. Vous allez voir que c'est une ville qui intéresse. L'UDI et l'UMP veulent l'union à Maurepas. Nous avons aujourd'hui toutes les informations qui nous disent que si nous faisons l'union, Maurepas est gagnable. La succession de M. Mougeot est un moment historique pour la ville. Ne laissons pas Maurepas retomber dans les mains d'un maire de gauche qui ne fait pas le rassemblement. Puisqu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a 4 candidats de gauche à Maurepas. Ça veut dire que la ville est profondément divisée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rassembleur à gauche. Alors, comment vous réagissez ? Il n'y a pas de rassembleur à gauche. La ville est très divisée. Pécresse s'occupe de faire le rassemblement à droite, ça sera une première chose. Et effectivement, j'aurais souhaité que certains ne se lancent pas tout seuls dans cette campagne et qu'on en parle. Or, c'est leur choix, c'est pas le mien. Alors, quand vous parlez des personnes, les autres, c'est qui les autres ? C'est tous les autres dans la majorité municipale. Michel Hay, par exemple. Par exemple. Est-ce que vous avez entamé des contacts avec lui ? On se parle quand même. Bah oui, vous êtes. Enfin, c'est son choix, il a le droit. Les élections municipales, c'est fait pour ça, c'est pour l'expression démocratique et multiple. Et c'est la seule où c'est facile. C'est pas facile en soi, mais c'est la seule où ça n'est pas, la campagne électorale n'est pas accaparée par les partis politiques, par les appareils politiques. Ça, c'est extrêmement important. Là, donc, les dépôts de candidature démarrent le 13 février. Il y a encore du temps. Jusqu'au 6 mars. Jusqu'au 6 mars, oui. Donc il y a encore du temps. Oui, ils peuvent réfléchir aux propos de Valérie Pécresse. Voilà. Non, mais est-ce que par exemple, vous lancez un appel à certains ? Écoutez, je ne vais pas lancer un appel aujourd'hui. Il y a longtemps que j'ai souhaité ce rassemblement des composantes de la majorité municipale. Après, chacun fait ce qu'il veut selon son analyse et chacun est libre. En tout cas, vous m'avez dit en préparant cet entretien que votre liste était pratiquement terminée, qu'elle serait présentée le 12 février. Oui. Donc il y a encore des places disponibles ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Voilà, comme ça, la réponse est donnée. On va parler de vos priorités pour Maurepas. Elles sont au nombre de 3. Vous m'avez dit la solidarité, l'environnement, l'innovation. On va commencer peut-être par la solidarité. C'est les 3 trépieds, si vous voulez, de notre projet pour Maurepas. La solidarité, il y a besoin d'être solidaire. Il y a besoin d'être bienveillant les uns vis-à-vis des autres. Il ne faut pas crisper les uns vis-à-vis des autres. Il faut une ville absolument tranquille et paisible. Et pour avoir une ville tranquille et paisible, il faut assurer la sécurité, qui est le gage de la tranquillité. Et aussi la solidarité, en particulier vis-à-vis des plus fragiles. Et nous avons une démarche tout à fait particulière qu'on développera au cours de cette campagne vis-à-vis des personnes isolées. On n'est pas isolé seulement quand on est âgé. On est isolé aussi à tout moment de la vie, quand un incident de la vie vous frappe. Et la difficulté pour les services sociaux publics, c'est de détecter ces situations-là pour qu'elles ne se dégradent pas. Et vous souhaitez la création notamment d'un office municipal de la solidarité ? Nous avons proposé la création d'un office municipal de la solidarité et régulièrement des assises sociales pour la commune. Un petit mot sur l'environnement ? L'environnement, nous avons fait beaucoup. Oui, nous avons fait beaucoup pour protéger l'environnement. La ville, si vous voulez, l'aménagement de la ville comporte 3 grandes zones. La zone urbaine habitée, la zone urbaine des activités économiques et la zone urbaine d'un environnement protégé. Nous l'avons entretenu, nous continuerons à l'entretenir, y compris à l'intérieur de la zone urbaine. Et nous proposons un certain nombre d'innovations, en particulier une charte anti-bruit, parce que le bruit, c'est la nuisance numéro 1 dans les villes, et je pense qu'on l'oublie un peu trop ici et là. Et deuxièmement, une démarche tout à fait particulière pour la protection de l'arbre. Je vous signale que c'est Jacques Chirac qui, à Paris, avait initié ce type de politique et que ça a été oublié depuis ici et là. D'accord. Protection de l'arbre, je ne sais pas, ça fait un peu anecdotique comme priorité de campagne, si je peux pas me une permettre. Priorité de campagne, c'est un des éléments dans le cadre de l'environnement. La priorité de l'environnement, c'est aussi d'appliquer le plan local d'urbanisme que nous venons de voter, d'adopter et qui nous donnera du travail pendant toutes les 6 années à venir. Et le dernier point, c'est l'innovation, avec un effort particulier qui sera demandé au service de la mairie, toute une réorganisation. Vous allez Pas du tout. faire un bouleversement en mairie. Mais c'est ça, vous m'avez dit que j'allais révolutionner. Non,
si vous voyez un révolutionnaire en moi, je crois que là, il faut changer de lunettes, hein, si je puis me permettre. Non, il faut faire preuve d'imagination dans tous les actes publics de la commune, qu'ils soient vis-à-vis de la population ou à l'intérieur des services. Les services travaillent beaucoup, travaillent très sérieusement, sont très rigoureux, mais il faudra, vu les contraintes que l'État fait peser sur les communes, d'ailleurs parfaitement injuste, je le dis au passage, je ne suis pas tout à fait en phase avec le discours du président de la République là-dessus, mais il va falloir faire avec et demander un effort à tout le monde et de l'imagination, c'est ce que ça veut dire. Donc voilà, on suivra le programme de Michel Chapat, candidat au municipal à Maurepas sur une liste de large rassemblement. Ça va? Tout à fait. Bon. Merci beaucoup Michel Chapat. Merci beaucoup. Allez, on va poursuivre cette émission municipale 2014 avec l'accord entre l'UMP et l'UDI justement pour ces élections. Un accord qualifié d'historique par les deux formations. Alors tout semble partiellement acté, sauf dans une commune, et on vient d'en parler, Maurepas. Historique, Valérie Pécresse et Arnaud Richard, responsables UMP et UDI dans le département, ont qualifié d'historique l'accord signé entre les deux formations à l'occasion des municipales. C'est quasiment unique en Ile-de-France où seulement Paris a signé le même accord pour soutenir des listes UMP-UDI. Sur notre secteur, des candidats auront donc la double investiture. C'est le cas Manille-les-Hameaux, Elancourt, Saint-Cyr-l'École, Bois d'Arcy et Voisins-le-Bretonneux, où la candidate Alexandra Rosetti, ancienne première adjointe UDI, fait les frais de cet accord. Dans d'autres communes, c'est un double soutien qu'obtiennent les candidats, comme à Guyancourt, Montigny, Trappes, La Verrière ou les Clés-sous-Bois. L'objectif est clair pour ces municipales, conserver les bastions et tenter d'en faire basculer d'autres, comme la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, Yvelines, actuellement socialiste. Nous avons un vrai espoir de faire basculer la ville nouvelle aujourd'hui, maintenant. Pour la première fois, nous présentons une équipe de 7 candidats, on peut même dire 8 en ajoutant Bois d'Arcy, renouvelés, rajeunis, et qui vont travailler la main dans la main et ensemble, que ce soit Othman Nasrou à Trappes, Nicolas Dainville à La Verrière, Aurore Berger à Manille-les-Hameaux, Ladislas Cura à Guyancourt ou Philippe Benassaya à Bois d'Arcy. Nous avons fait le choix à la fois de la compétence, du renouvellement, de l'énergie de la jeunesse. Une commune pose encore problème, Maurepas. Dans cette ville où droite et centre ont souvent été déchirés, 2 candidats n'ont pas trouvé la porte de l'union. Pierre Le Guérinel pour l'UDI et Grégory Garestier pour l'UMP. Les 2 responsables politiques sont plus que clairs. Il faut une liste d'union dès le premier tour ou alors il n'y aura pas d'investiture. Maurepas, ça fait des décennies que la droite et le centre n'arrivent pas à se mettre d'accord. Eh bien, il faut que ça cesse. Et nous savons aujourd'hui qu'avec Pierre Le Guérinel, Nicole Malaquin et Grégory Garestier, nous avons une équipe gagnante pour Maurepas. Nous allons, avec Arnaud Richard, aujourd'hui, les réunir les 2 listes et vraiment les inciter à l'union. Si nous avons une liste d'union, elle aura la double investiture UDI-UMP. Sinon, il n'y aura pas d'investiture sur Maurepas. Je connais assez peu M. Garestier. J'estime la manière dont il a, comme l'a dit Valérie tout à l'heure, un dynamisme indéniable avec les militants et je le comprends ça et ça se respecte. Simplement, je lui passe un message aussi ferme que sympathique de lui dire que l'unité est nécessaire à Maurepas pour gagner. Voilà. Et que sinon, nous ne gagnerons pas cette ville. Voilà. Pierre Le Guérinel, présent lors de ce point presse, a rappelé sa volonté de faire une liste commune. Des rencontres doivent encore avoir lieu cette semaine. Pour la droite et le centre, l'enjeu est d'importance. Avec le départ du maire d'Hiver Gauche, Georges Mougeot, la ville, selon eux, prenable. Enfin, à Coignères, le maire UMP, Henri Pailleux, part sans aucune investiture. Il n'a rien demandé, a précisé Valérie Pécresse. Allez, on poursuit cette émission avec maintenant, on va partir du côté de Saint-Cyr-l'École. Alors en 2008, Bernard Debain est réélu dès le premier tour avec 50,56% des voix. Il y avait 3 listes en présence, dont celle de Marc Sadoun pour le Parti Socialiste, puis celle de Daniel Farnier sur laquelle vous vous trouviez. Gaëtane Desjardins, bonsoir. Bonsoir. Et cette fois, vous avez fait le choix de vous lancer dans la campagne en tête de liste. Vous présentez une liste que vous souhaitez, en tout cas indépendante et sans étiquette. Mais je rappelle quand même que vous avez été première adjointe de l'ancien maire Philippe Lavaux de 2001 à 2006. Alors avant que vous nous expliquiez un peu les raisons de votre candidature, je voudrais vous faire réagir à ce que nous a dit Bernard Debain sur ce même plateau il y a 15 jours, où il aimerait bien trouver éventuellement un accord avec vous avant le premier tour des municipales. Qu'est-ce que vous lui répondez à Bernard Debain, déjà le maire de va Saint-Cyr? Un petit peu vite en besogne. Il faut déjà que le premier tour ait lieu.
Et c'est son souhait, mais il ne m'en a jamais parlé. Je n'ai jamais eu de contact direct avec lui. Effectivement, qu'à ce jour, je suis très courtisée, mais ça en reste là. Et on verra le soir du premier tour. Alors pourquoi vous avez fait ce choix de vous présenter là en tête de liste? Qu'est-ce qui Ce qui me motive, c'est de voir ce qui se passe depuis 2006 sur cette commune. Ça fait des années qu'il y a des erreurs, qu'il y a des fautes. Je vois les erreurs, par exemple, on parle du foyer La Roche. On avait tout à fait la possibilité de l'acheter, de le rénover pour garder quelque chose pour nos anciens. Le maire a fait le choix de le supprimer. Je pense à l'école Bizet. qui va être réhabilitée. Oui, mais ça fait 3 ans qu'on en parle. Au début, il y avait simplement un partenariat public-privé. Ensuite, on nous a expliqué qu'il fallait la démolir et pour payer la reconstruction, vendre le terrain et construire un immeuble. Maintenant, on nous dit, ah non, l'étude est bonne, on peut réhabiliter. Ça fait 3 ans de perdu, ça fait de l'argent de perdu, puisque les études, c'est quand même payant. Et puis, il y a des échecs. Les échecs de la ZAC Santos-Dumont, où aujourd'hui elle est au point mort. Enfin, il n'y a plus de ZAC, c'est passé sur un projet privé. C'est encore au point mort aujourd'hui. La ZAC Renard qui a démarré avec bien du retard et qui, à mon avis, doit être repensée. Le maire n'arrive pas bien à gérer tout ce qui est humain. Les services sont... Alors, je ne vais pas dire maltraité, c'est un mot très fort. Oui. Mais il y a quand même eu un cabinet qui a été chargé de regarder un petit peu ce qui se passait au niveau du personnel. Et la conclusion, c'était que les déchirures, les querelles intestines à cette majorité rejaillissaient sur le personnel. Il ne le gère pas puisqu'il en est déjà à son 3e directeur général des services. Il ne gère pas davantage son équipe, puisqu'aujourd'hui... Oui, donc il y a un ressenti quand même assez fort de votre part pour, Tout à fait. pour dire on va monter une liste. Aujourd'hui, vous êtes dans un groupe d'opposition, on l'a bien compris, oui. En mairie. Vous n'êtes que 2 avec Fanny Braun. Et puis en face de vous, il y a un autre groupe d'opposition, celui qui est mené par Étienne Erasmus, qui, alors je veux dire récupérer, mais le mot n'est pas très beau, mais en tout cas compte sur sa liste des anciens colistiers de Bernard Debain. Maintenant, le groupe devient un peu plus important. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu envie de faire alliance avec Étienne Erasmus, qui sera candidat aussi au municipal, pour faire une liste d'union Pour tout dire, il y a plus d'1 an et demi, on avait commencé à travailler ensemble. Et puis pour des raisons différentes, nous avons vu que nous n'étions pas tout à fait sur le même chemin. Donc on a cessé de travailler ensemble. Maintenant, le fait, comme vous dites, qu'il ait récupéré des adjointes... le mot n'est pas bon, je non, reconnais mais que le verbe n'est c'est un pas très constat. beau. Il a repris des adjointes de M. Debain. Moi, je pense qu'à quelques mois des élections, c'est un coup politique. Et comment peut-il avoir de la crédibilité quand il attaque le maire sur la suppression du foyer La Roche, alors qu'il prend l'adjointe qui a voté pour la suppression du foyer La Roche? Comment peut-il être crédible quand il critique la masse salariale, mais qu'il prend dans son équipe l'adjointe qui était en charge du personnel? Comment peut-il être crédible quand il critique le bétonnage fait par l'équipe en place, alors qu'il prend l'adjointe à l'urbanisme? Et je dirais, l'adjointe à l'urbanisme, elle était adjointe depuis 2001. Donc ce n'est pas très crédible. C'est peut-être un bon coup politique parce que ça affaiblit le maire sortant, mais pour moi, c'est tout. Sur quel thème vous allez mener campagne? Alors vous avez évoqué la ZAC Renard, mais bon, ça y est, la ZAC Renard, elle est lancée. Vous dites qu'il faudrait revoir des choses dessus? Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut revoir sur un projet qui est aussi important? Le projet est lancé, mais c'est la première partie qui est lancée. Cette ZAC Renard devait se faire en 2 tranches. Donc la première tranche est lancée. Effectivement, on voit des bulles de vente. Donc ça, c'est la première tranche avec des logements, un groupe scolaire, une crèche. Effectivement, ça, on ne peut plus rien changer. Par contre, la deuxième tranche ne devrait être lancée que d'ici 2016 ou 2017. Là, il est encore temps, dès le 31 mars, puisqu'on va prendre l'hypothèse qu'il y ait 2 tours quand même, dès le 31 mars, on peut renégocier avec l'aménageur et remettre des équipements qui nous manquent. Par exemple, du logement intermédiaire. Aujourd'hui, on a 2 sortes de logements. Le logement HLM et le logement
un petit peu plus haut de gamme. Or, aujourd'hui, dans les HLM, il y a des gens qui payent des surloyers et qui voudraient bien partir, mais ne peuvent pas, parce que les loyers dans le privé sont trop chers. Donc, il faut du logement intermédiaire. Il faudrait aussi faire des réserves foncières. Cet espace de la ZAC-Renard, c'est le dernier espace dont dispose la ville pour faire quelque chose pour le futur. Il faut bien voir qu'on est en train de croître pour atteindre 25 000 habitants dans quelques années. Il n'y a pas de réserve, il n'y aura plus de réserve foncière dans Saint-Cyr. Aujourd'hui, on a un centre technique municipal qui est coincé, mais vraiment dans des locaux très étroits, qui n'ont pas de place. Il faudrait peut-être prévoir une réserve foncière pour en faire un. Alors, je ne dis pas dans cette mandature, parce que il y a beaucoup de choses à faire, mais pour l'avenir. Et gouverner, c'est prévoir, jusqu'à ce que plus ample informé. Donc, revoir en tout cas la deuxième phase de la ZAC-Renard. Est-ce qu'il y a d'autres priorités pour la commune ? Pour la commune, en fait, c'est le stationnement. C'est ce que nous disent tous les Saint-Cyriens, surtout les commerçants. Alors, c'est vrai que notre situation n'est pas très facile. On est coincé un petit peu entre une colline, une voie ferrée, 3 départementales. Mais je pense qu'en regardant précisément quartier par quartier, on peut très bien trouver des places de stationnement supplémentaires sans détruire les espaces verts. Parce que ça, nous les conserverons et nous ferons tout pour que ce soit conservé. Quel regard vous portez sur la campagne? Parce qu'il y a quand même pas mal de candidatures. Bon, il y a celle de Bernard Demin, le maire sortant, il y a celle d'Étienne Erasmus, il y a la vôtre, on en a parlé. Et puis de l'autre côté, je veux dire à gauche, il y a Daniel Guerson et Jean-Yves Maximilien. Vous n'avez pas peur de déstabiliser, que tout ça va un peu déstabiliser les électeurs? Écoutez, sincèrement, non, je ne le pense pas. Pour moi, le panorama actuel, c'est qu'il y a 2 listes de gauche, 2 listes de droite. Moi, je présente une liste indépendante. Voilà, parce que je pense que pour une ville comme Saint-Cyr, il n'est vraiment pas nécessaire d'être affilié à un parti. Ce seraient des élections style cantonal. Pourtant, vous avez été affilié à l'UMP jusqu'en 2010. Tout à fait, j'ai été, oui, jusque 2010. Et j'ai quitté l'UMP volontairement. Parce que... pour des tas de raisons, et je trouvais que ça n'apportait rien de particulier, et je pense qu'aujourd'hui, ça n'apporte rien de plus, que ce soit un parti ou un autre. Ça n'apporte rien de plus à une gestion municipale. Donc vous n'avez sollicité aucune investiture pour votre liste? Ce sera une liste vraiment sans étiquette? Tout à fait, sans étiquette, et tous mes colistiers y tiennent beaucoup. Il n'est pas question de leur dire que c'est une liste de droite ou une liste de gauche, ils y tiennent énormément. Vous avez terminé votre liste? Oui, bien sûr. Elle est terminée, mais elle n'est pas figée encore. Vous savez, s'il faut faire une liste pour demain, elle est faite. Mais cette liste actuelle n'est déjà plus la même que celle d'il y a un mois. Et peut-être qu'elle évoluera encore. Donc si... la porte est encore ouverte alors? La porte est encore ouverte, oui, bien sûr. Merci beaucoup Gaëtane Desjardins d'être venue sur le plateau municipal 2014. Je rappelle que vous êtes candidate donc d'une liste indépendante, sans étiquette? Tout à fait. Voilà, sur la ville de Saint-Cyr-l'École. L'émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, mardi 4 février. L'émission vous sera présentée par Wilfried Richy. Bonne soirée.